Allez les amis, j'espère que vous allez super bien et que vous avez bien démarré la semaine. Aujourd'hui, on avait Liverpool-Real Madrid, match qui s'est soldé par une défaite du Real Madrid 1-0 à l'extérieur. Un match quand même où il faut dire beaucoup de choses, hein. On a beaucoup de choses à dire dans ce match. Mais d'abord, avant de continuer la vidéo, dites-moi dans les commentaires, Courtois, comment vous qualifierez ce match de Courtois en un seul mot? Dites-moi, parce que moi, franchement, je vais y revenir après dans la vidéo, mais je vais d'abord commencer par gigantesque. Franchement, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai vu un Liverpool vice Real Madrid ou bien un Liverpool vice Thibaut Courtois. Parce que franchement, quelle performance de malade mental. Si ce n'est pas Thibaut Courtois dans ce match, à la première mi-temps par exemple, ça se termine sur un 3-0, 4-0 et personne ne dit rien. Alors, un match que Liverpool emporte, d'abord il faut voir le contexte du match. Pourquoi? Parce que le match, Liverpool avait plus à perdre que le Real. Donc, en vrai, Liverpool, au vu des derniers résultats de Liverpool, pour tous ceux qui suivent le foot et qui suivent aussi en parallèle la Première Ligue et les autres ligues, vous savez que Liverpool, ce n'est pas vraiment la grande forme dernièrement. Donc, ils avaient beaucoup de choses à prouver. Donc, il fallait gagner le Real Madrid pour quand même retrouver ce nouveau feeling-là de la gagne. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui justifie cette victoire principalement de Liverpool? C'est le fait d'avoir mis de l'intensité du début jusqu'à la fin du match. Ah oui, c'est la différence. La différence aujourd'hui, elle est abyssale, elle est énorme en termes d'intensité que les deux équipes ont mis sur le terrain. Parce que moi, le Real, aujourd'hui, je ne les ai pas vus dans un registre où vraiment ils étaient venus pour mettre la pression, pression haute, récupération de balles, fermer les espaces pour ne pas que les gars puissent déborder et profiter entre les lignes, casser les lignes, etc. Ça n'a pas marché parce qu'on a vu une équipe de Liverpool qui, dans la progression, dans les sorties de balles, depuis derrière, dans la construction du derrière jusqu'à l'attaque, il y avait quand même de la matière. Quand bien même le match commence première mi-temps, durant les 15 premières minutes, c'est Liverpool qui mène en termes d'occasion. Mais en termes de possession, c'était le Real Madrid qui avait la possession. Bizarrement. Mais après les 15 premières minutes, bon, ça y est, après Liverpool, ils se sont vraiment imposés. Un Real Madrid qui a hésité en première mi-temps peut-être 5-10 minutes, pas plus. Mais pour le reste de la première mi-temps, c'est Liverpool. Belle sortie de balle, la construction elle est bonne. Les gars se retrouvent, surtout les milieux centraux. Hein? Vous avez McAllister et Gravenberch et l'autre là, son nom m'échappe, mais qui se retrouvaient comme si de rien n'était. Szoboszlai. Vous avez un milieu central qui circulait la balle, qui avait un déploiement tellement efficace que ça arrivait à sortir, ça arrivait à casser les lignes, à progresser de la défense, à assurer la transition entre la défense et l'attaque en quelques passes. Même si ce que je reproche un peu à Liverpool, à des moments donnés, c'est de ralentir le jeu. Vous voyez, il y avait des sorties de balles et tout. Euh, des situations d'attaque où ils auraient pu profiter pour assommer le Real Madrid et vraiment donner un coup de massue. Mais à des moments donnés, ça lambinait, ça reculait parce qu'il y avait quelques gars qui ne suivaient pas vraiment. Mais du début jusqu'à la fin du match, le Real Madrid, en termes d'intensité, ils n'ont pas vraiment mis d'intensité. Ils n'ont pas du tout existé. Ils se sont fait bouffer, littéralement. Donc, vous avez de ce côté Liverpool, un match qui se termine 1-0, mais qui aurait pu se terminer à plus. Et c'est là où j'aimerais féliciter Courtois, parce que j'ai commencé en début de vidéo, et j'ai dit qu'après, j'allais parler de Courtois. Il faut parler de Courtois et du match de malade mental qu'il fait aujourd'hui. En première mi-temps, le duel Szoboszlai-Courtois. Vous dites-moi dans les commentaires, mais c'est incroyable. Une, deux frappes de Szoboszlai, Courtois, il enlève. Ah, une, deux attaque rapide, contre-attaque, ils arrivent, Ekitike qui la donne à Salah, Salah qui décale pour Szoboszlai, Szoboszlai qui frappe, et tu as Courtois qui est là. Et c'est là où tu vois qu'avoir un grand gardien, ça peut te sauver. Ça sauve même parce qu'aujourd'hui, tu as une défense qui n'est pas vraiment au rendez-vous, qui a de la difficulté, qui souffre. Mais devant, tu as un Courtois sur qui tu butes et le gars, il t'arrête tout, quoi. Il t'arrête tout. Déjà, dans le schéma tactique du Real Madrid, de ce que moi j'ai vu, l'idée était claire. L'idée, c'était de faire un marquage homme à homme. Et on a vu, parmi tous
dans le pressing, dans le match, quand j'observais et tout, j'ai vu que chaque joueur avait sa paire. Vous voyez, un peu comme Bradley et Vinicius, Gravenberch avec Bellingham, Ekitike avec Huysen, Salah avec Carreras, même si il y en a qui vont dire ouais, Salah a bouffé Carreras, mais c'est faux, par exemple. C'est faux. Moi, je n'ai pas vu un Carreras qui s'est fait bouffer par Salah. Oui, il y a 2 occasions ou 3 occasions où Salah arrive à s'en sortir. Mais quand tu prends tous les duels que Carreras a eu avec Salah, il a été clairement supérieur. Donc, quelqu'un peut se lever et dire, OK, Carreras, il fait un match éclatasse, mais en vrai, il ne fait pas un match éclatasse quand tu observes bien. Parce que son duel contre Salah, il le gagne, selon moi. Quand tu parles en termes de pourcentage et du nombre de duels, du nombre de fois ils se sont rencontrés dans le match. Maintenant, quand tu prends chaque duple, chaque paire que Xabi Alonso a instauré, parce que voilà, l'idée c'était de faire du marquage individuel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez un Vinicius qui se mange un carton jaune par une faute sur Bradley, parce qu'il perd la balle, il revient pour la récupérer, il commet faute. Bellingham aussi sur Gravenberch, la même chose aussi, faute sur Gravenberch. Vous avez Huysen aussi qui commet une faute sur Ekitike et qui se mange un carton jaune. Donc, quand vous voyez les cartons jaunes que le Real Madrid chope, se mange ce soir, c'est parce que il y a un duel, il y avait un schéma tactique, euh, un système, un plan de jeu selon lequel, OK, on va faire du marquage individuel, mais ce marquage individuel, il est compliqué quand en face, tu as une équipe qui pousse, qui va, qui a le courage, qui se donne à fond. Et regardez aussi la force du public qui est là, qui crie. Il ne faut quand même pas oublier que c'est Anfield, quoi. Pour les Barcelonais, on se rappelle de 2019, parce que Anfield, c'est l'enfer. Les gars, ils ont hué du début jusqu'à la fin du match. Non, mais je pense que c'est une association plutôt, un ramassis de bandits qu'on vient foutre dans les tribunes. Et les gars, je ne sais pas à quoi ils carburent, qu'est-ce qu'on leur donne à manger. Bien, je ne sais pas combien de billets ils ont bu. Et ils viennent, et les gars arrivent à te crier durant 90 minutes, du début jusqu'à la fin, sans être fatigués. À un moment donné, je n'entendais même plus les commentateurs. C'était le public. Et le public, ils ont poussé. Et c'est dingue parce que l'équipe était sur une mauvaise forme, mais ils n'ont pas cessé de croire. Ils ont poussé, ils ont supporté leur équipe. Et ça a donné les résultats. En défense, et il faut beaucoup louer ce que cette équipe de Liverpool a fait. Vous avez un Konaté qui fait un match ultra propre. Moi, Konaté, dans les relances, dans les replis, dans les récupérations, dans les sorties de balles, à un moment, moi, je vois Konaté qui te fait un zigzag carrément jusqu'au milieu de terrain. Et je me dis, mais qu'est-ce passe à qui? C'est Konaté qui te fait ce truc-là. Mais c'est incroyable. Van Dijk aussi qui reste solide, qui est incroyable, qui est bien. Robertson aussi qui te fait un bon match. Le milieu à 3, parce qu'ils ont évolué en 4-3-3. Le milieu en 4-3-3 aussi qui a été supérieur à ce milieu du Real Madrid. Alors que ce qui est bizarre, c'est que le Real a joué en 4-4-2. On sait que quand Mastantuono ne joue pas, et que tu joues avec un système où il y a Bellingham, où il y a Vinicius, il faut aller en 4-4-2. Donc, quand tu vois ce 11 de départ, tu sens que le 11 de départ, il est logique, il est cohérent. Personne ne peut dire le contraire. Mais le problème, c'est qu'ils sont rentrés dans le match et ils n'ont pas su être à la hauteur. Et quand on parle d'être à la hauteur, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas été à la hauteur. Et pour terminer avec Liverpool, un milieu incroyable, supérieur, et une attaque aussi qui a été bien. Wirtz, bon, j'allais lui tomber dessus, mais il ne fait pas un mauvais match parce qu'il allait me donner raison. Wirtz et Ekitike, vous vous souvenez de la vidéo que j'ai faite où je leur suis tombé dessus en mode des gars qui coûtent 150 millions, 200 millions et tout, mais on va voir s'ils vont vraiment prouver. Mais Wirtz, il ne fait pas un mauvais match. Dans les récupérations, dans la provocation, dans le 1v1, il a poussé, il a dribblé, il a cherché, il a cassé des lignes. Franchement, il fait un super match. Vous avez Soboslai aussi qui fait un match incroyable. Mais c'est parce que devant, il y a Courtois. Sinon, Soboslai, à la mi-temps, il s'en va au moins avec minimum 2 buts. Mais tu as un Courtois incroyable, gigantesque. Mais regardez même sur le but où Courtois intercepte. En fait, il sort carrément avec le corps entier et en fait, il déploie son pied, il écarte complètement, il occupe l'espace tellement que quand Soboslai frappe, la balle, elle sort parce qu'elle est contrée par Courtois. Donc, une attaque aussi qui fait un bon match. Moi, Salah,
Je trouve qu'il ne fait pas un bon match. Et il a terminé quatrième au Ballon d'Or. Hein. Salah, je sens qu'en termes d'explosivité, en termes de dangerosité, c'est pas qu'il n'est toujours pas dangereux. Il reste dangereux. Mais Salah, ce n'est plus le même Salah d'il y a 4 ans, 5 ans que tu craignais, tu vois. Tu sais qu'il va te tuer. Salah, on peut comprendre, hein, 33 ans, il n'est pas si vieux que ça non plus, mais bon, il a perdu cette explosivité-là et c'est maintenant facile de l'anticiper. C'est vraiment facile maintenant d'anticiper Salah et voilà, c'est ce qui se passe. Côté Real Madrid, comme je disais, un 4-4-2 qui n'a pas du tout fonctionné. La défense n'était pas bien, bien qu'ils ne font pas un si mauvais match, mais les occasions qu'ils ont concédées sont des occasions qui auraient pu être voilà, fatales. Quoi. Des occasions qui peuvent te tuer et puis voilà, c'est fini. Et même si le score il était lourd, personne ne peut se plaindre et dire non, que ce n'était pas mérité. Donc, beaucoup de joueurs qui n'ont pas été à la hauteur. Chouameni, ceux qui ont sifflé un penalty, pour moi, il n'y a pas penalty. Il n'y a jamais penalty là. Quand l'arbitre, on l'appelle et tout, je me dis, qu'est-ce qu'il y a là? Parce que c'est clair que ça m'a intercollé, même si, en fait, tu vas pas faire comme ça tout le temps. Donc, bien sifflé, l'arbitre qui revient, il voit, il dit non, il n'y a rien, il n'y a pas de souci. Mais après, tu as Kamavinga qui a bien récupéré, qui a fait un bon match. Mais collectivement, il n'y avait pas cette cohésion-là. Vous voyez, Güler, qui est ton meneur de jeu, parce que Güler, voilà, on lui a donné sa chance cette saison, et il est en train de prouver, mais Güler, qui n'est pas à la hauteur, parce qu'il essaye de casser des lignes, il essaye de faire des passes. Ouais, Bellingham, par exemple, qui essaye d'apporter sa créativité, tout ça, mais c'est compliqué. Il n'est pas apparu. Et Clatas, Vinicius, qui ne fait pas un mauvais match, son duel avec Bradley, au final, comme il ne mange pas Bradley, comme il ne marque pas un but, voilà, moi je trouve que le duel, il était quand même équitable. Vous avez de l'autre côté Mbappé qui, comme je vous ai dit, quand tu arrives à fermer les espaces à des joueurs comme Mbappé, voilà, c'est difficile. Et c'est pas comme s'il n'a pas eu des occasions. Il a eu des occasions où, voilà, il aurait pu marquer aussi, mais vous savez, il y a des jours comme ça où, voilà, il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui marche. Donc, cette équipe du Real, on ne va pas dire qu'il faut s'alarmer ou qu'il y a quelque chose. Non. Liverpool a été supérieur, point barre. Que ce soit dans le schéma tactique, que ce soit dans l'application de la tactique, côté défense, côté milieu, côté attaque, dans les transitions défensives, offensives, ils ont été clairement supérieurs. Donc, on ne peut pas venir dire aujourd'hui que Liverpool ne mérite pas sa victoire. Non, non, c'est faux. Et un bon cabeçasso de McAllister. Hein. On l'a toujours dit que le Real Madrid, sur les coups de pied arrêtés, c'est pas si fort. Et aujourd'hui encore, ils encaissent sur un coup de pied arrêté. Donc voilà. Que dire de plus? Moi, je ne vois plus quoi d'autre à dire là. Hein. Vous allez me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, vos tops, vos flops. Mais sinon, pour moi, Szoboszlai, Courtois, ce sont mes coups de cœur aujourd'hui. Bon match de Ligue des Champions. Et j'allais vous poser une question avant de terminer la vidéo. Selon vous, qui est le favori pour gagner cette Ligue des Champions? Parce que selon moi, le Bayern, c'est quelque chose de sérieux. Hein? Et oui, c'est quelque chose de sérieux. En tout cas, je vous lis, comme d'habitude, sur la précédente vidéo, j'ai adoré. Vous avez commenté, vous avez envoyé de la force. Franchement, vous êtes bon, vous êtes incroyable. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager toujours, à chaque fois. C'est ça qui booste la chaîne, c'est ça qui donne de la force à la chaîne. Donc, c'est un peu ça, les amis. J'avais quelque chose d'autre à dire, mais je pense que ça m'a échappé. Bref, allez, bien de choses à vous et peace comme d'habitude.